Excusez-moi. Je vous ai déjà dit ici que quand je prends le temps de faire une vidéo pour vous édifier, pour vous alerter, allô, 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 cloner la cloche et l'imba de calou. Quand je viens faire ça ici, c'est parce que je ne veux pas que vous tombiez dans les pièges bébêtes là. Ça, c'est l'avantage d'Internet. Les nous comme ça, quand on était ado, il n'y avait pas Internet. Donc ta voisine pouvait tomber dans un puits à eau. Comme tu n'es pas au courant qu'elle est tombée dans le puits à eau, toi-même tu vas tomber là-bas parce que tu n'as pas vu quand elle est tombée. Mais aujourd'hui là, avec Internet, avec le boulot que les uns et les autres font, les vidéos qu'ils font pour vous édifier, comment est-ce que vous faites pour tomber dans les mêmes pièges tous les jours? Comment vous faites ça? La vidéo, c'est pour les aventurières là, les femmes aventurières, les jeunes filles qui sortent de tous les pays africains là, soit disant qu'elles viennent chercher la vie ici et qui passent par le Maghreb. C'est à vous cette vidéo. Quand on sort, quand on laisse sa mère, son père, sa famille, pour aller risquer sa vie, et soyez sages. Soyez sages. Je vous dis tous les jours que la sagesse sauve la vie. Vous ne pouvez pas quitter vos parents, aller prendre le risque pour aller vous asseoir au Maroc et commencer à faire comme si vous êtes en promenade, sachant que vous êtes de passage. Parce que si tu dis que je migre au Maroc, je m'assieds là, je vais faire ma vie là, ça c'est autre chose. Mais quand tu es de passage, il faut checker. La jeune fille qui nous parle dans cette vidéo me dit, Madame Sol, elle veut garder un peu d'anonymat. Donc, on ne va pas citer le nom des pays. Donc, elle quitte de son pays natal. Elle a laissé sa mère dans la pauvreté extrême. Avec ses frères et sœurs. Donc, elle est le devant et le derrière de toute sa famille réunie. Elle n'a pas d'enfant. Elle émigre au Maroc. Elle est toute seule. Et comme je vous dis toujours dans les vidéos, c'est que être seule, ce n'est pas une fatalité. Il n'y a pas une honte à être seule. Parfois, une femme est seule. Elle est mieux équilibrée qu'une femme qui est mariée. Je vous dis ça tous les jours ici. Il faut prier pour avoir le bon compagnon. Il faut prier pour avoir la bonne femme. Ce n'est pas parce que les gens vivent sur le même toit que vous croyez qu'ils sont heureux. Je vous ai dit que les gens qui sont mariés et femmes là, c'est les plus malheureux à l'heure-ci. C'est les plus malheureux. Donc elle est seule. Elle dit non, je suis en aventure, je ne peux pas vivre seule. Il me faut un visage masculin. S'il m'arrive quelque chose, ça c'est pas mal. Si, elle tombe sur un autre loser qui est venu aussi en aventure. Mais lui, il avait son projet. Parce que je vous dis toujours que quand deux personnes se mettent ensemble, parfois, la femme a son projet personnel. Elle sait pourquoi elle est là. L'homme, parfois, son projet personnel, il sait pourquoi elle est là. Parfois, les gens sont ensemble, ils font même 10 ans ensemble. Et il y a un qui sait que moi, la femme, si je ne vais pas l'épouser bien, je vais l'épouser après, je vais divorcer parce que j'ai mon projet. Donc, il faut réfléchir. Il faut être en fait malin aujourd'hui quand on est en couple. Je vous ai dit qu'il y a des gens qui sont en couple. Ils parlent toujours je. Il ne dit jamais mon épouse et moi ou ma compagne moi. Il va tout dire moi. Quand tu es dans un couple, quelqu'un dit moi. Vous n'êtes pas en couple. Parce que quand on est en couple, on ne dit pas moi. On dit toujours nous. Ma compagne et moi, ma copine et moi, mon épouse et moi, mon époux et moi, mon compagnon et moi. On ne dit pas de moi. Tout seul quand on est en couple. Quand quelqu'un commence à parler comme ça, vous le mettez sur le côté. Ben, sur le vélo, comme on dit dans la belle famille là-bas. Donc elle a pris ce monsieur-là. Elle s'est mise avec le monsieur. Le monsieur était parfait, oui. Parce que quand quelqu'un a son projet, quand il vient, il est comme un agneau. Il te caresse comme ça. Tu penses que Jésus est descendu sur terre pour toi. Donc le monsieur était parfait. Donc. Elle te dit, elle s'est mise avec le monsieur. Ce n'est pas parce qu'elle aimait le monsieur, parce que physiquement, ce n'était pas son style. Mais comme elle est en aventure et qu'elle avait besoin de vivre avec un homme, une histoire de sécurité, parce qu'elle est à l'étranger, elle a pris ce monsieur-là, donc elle fait avec. Jusqu'à elle tombe enceinte. Malgré ça, qu'elle n'aimait pas ce monsieur, elle tombe enceinte. Le monsieur panique. Au début, vous dites, hey, toi ton affaire de grossesse, ça c'est comment? Dans la panique comme ça, elle aussi, ça l'a frustrée.
Les médecins lui ont dit de rester à la maison. Donc elle ne, parce que la grossesse était devenue une grossesse à risque, avec trop de stress. Le monsieur, pendant que la femme était bloquée à la maison, qu'elle ne peut pas, le genre là que même pour aller faire pipi, il faut l'accompagner. Le monsieur là n'était pas là, il vivait sa life. Il est à la maison quand il veut. En fait, il vivait comme si il n'était pas en couple. Donc elle a fini sa grossesse comme ça. Puisque quand on te dit repos, tu ne peux pas rien faire. Donc le monsieur ne peut pas faire l'étude des adultes avec elle. Elle aussi ne peut pas faire l'étude des adultes avec le monsieur. Ça veut dire que pendant au moins 7 mois, le monsieur faisait... Parce qu'un homme ne peut pas rester 7 mois sans rien faire. Ça, c'est fou que... Seules les femmes peuvent rester 1 an, 2 ans sans rien faire. Des vraies femmes. Je parle des vraies femmes. Je ne parle pas des ninjas qui sont dehors là, ou bien des bordels. Ce n'est pas d'elles que je parle. Je parle d'une vraie femme. Elle peut rester 1 an, 2 ans. Si elle n'a pas de copain. C'est les hommes qui ne peuvent pas rester 2-3 jours. Un homme ne peut pas. Un homme ne peut pas rester 7 mois. Parce que bien, sa copine est malade. Il va aller se soulager. Et ça, ce n'est pas un défaut. Ils sont constitués comme ça. Donc, elle dit, Madame Sol, comme pendant 7 mois, je n'ai rien à faire avec lui. J'ai perdu goût. J'ai perdu l'envie de faire les tours des adultes, même quand l'enfant est né. Donc, même quand l'enfant est né, elle a privé le monsieur. Vu qu'elle ne l'aime pas, elle a privé le monsieur des histoires des adultes. Le monsieur, vous croyez que quand il est resté là, c'est celui qui s'est soulagé ailleurs. Donc la distance s'est imposée dans le couple. À un moment, le monsieur était dans l'ignorance complète. C'est le genre que tu es en couple avec un homme dans la maison. C'est comme si tu n'étais pas là. Tu es comme même pas un miroir, tu es comme un mur blanc. Il entre, il sort, il fait sa vie comme si tu étais dans l'ignorance totale. Donc il ne s'occupe pas de sa fille, de son enfant, il ne s'occupe pas d'elle. Ils ont tapé comme ça 2 ans dans la maison. L'enfant a eu 2 ans. Ils ont dit, oui, il y a plus. C'est elle qui me dit, Madame Sol, je lui ai dit, je ne ressentais plus rien pour lui. Et que pour l'enfant, il fallait qu'on continue à rester en couple pour l'équilibre de l'enfant. Qui vous a même dit ici que quand les parents ne s'aiment pas et que vous vous ignorez dans la maison, il y a un enfant qui est là, qui voit que quand papa rentre, il ne fait pas bisous à maman. Après, les Africains vont me dire qu'ils ne font pas les bisous. Il ne fait pas bisous à maman. Les enfants ne vous voient jamais regarder un film avec papa. Les enfants ne vous voient jamais vous donner les petits blagues, les petits trucs là. Vous croyez que les enfants ne regardent pas? Quand un couple s'aime, les enfants voient. Je vous dis tous les jours que nous sommes le miroir de nos enfants. Quand les enfants ne voient pas les gestes d'amour, ils savent que le couple aussi c'est un faux couple, même si l'enfant a 2 ans. Il sait que vous ne vous aimez pas. Donc évitez de dire que vous restez en couple parce que pour l'équilibre de l'enfant, quel équilibre? Les parents peuvent être aussi séparés et donner beaucoup d'amour à les enfants. Et l'enfant est bien élevé. Qui vous a même dit que parce que les enfants sont dans la maison avec papa et maman qu'ils sont bien élevés? C'est faux. Si dans la maison, on chicote les gens tous les jours, dans la maison, il y a les cris tous les jours, dans la maison, il n'y a pas d'amour, dans la maison, papa entre pendant que maman sort, vous croyez que les enfants vont être équilibrés? Vous vous mentez. Vous vous mentez. Nous sommes le miroir de nos enfants. C'est comme vous vous comportez. Les enfants, c'est comme les éponges, ils aspirent. Donc arrêtez de vous tromper que oui, moi je vais rester là parce que pour l'équilibre de l'enfant, donc mon mari et moi on ne fait plus rien mais on est là. Même quand vous ne faites plus rien, les enfants savent que les gens ne font plus rien. Donc s'il vous plaît, arrêtez, arrêtez. Je fais cette vidéo comme j'ai dit que c'est pour donner beaucoup de conseils. Je vais faire la deuxième partie tout à l'heure. Ça c'est la première partie. Bisous. La coiffure de la go. Vous aimez la coiffure, on dirait qu'on va l'adopter quand même pour cet été. Et puis à la rentrée, on remet notre caca sur la tête.